Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée et bienvenue pour cette deuxième manche de la GT Series, de la GRL. On va se retrouver à Brenach cette fois-ci. J'espère que vous allez bien, en tout cas on est là pour une nouvelle course, de nouvelles émotions, espérons qu'elle soit aussi bien que celle de la rentrée parce qu'elle a été excellente. On va revenir dessus, de savoir... même si c'est que le début de la saison, les enjeux déjà de ce qui s'y passe avec un photo finish qu'il y a eu avec, rappelez-vous, avec Bat et Titanium sur la ligne d'arrivée, 2 millièmes d'écart entre les deux pilotes. C'est waouh, on les enchaîne là, entre les photos finish à égalité parfaite qu'on collectionne en F1 sur le circuit de Dubaï. On a eu quand même 2 photos finish. Et là, le premier photo finish qu'on a eu en GT Series mercredi dernier. Comment ça va? Salut Xeno, salut Luzari, salut Enzo, salut Alicia. Non, j'ai vu tout le monde. Cristiano aussi. Comment ça va, les amis? J'espère que vous êtes ready. Moi, je le suis. On va revenir sur ce que j'ai dit. Donc, le classement après ce premier GP. On va commencer d'abord par les écuries. Avec, pour l'instant, c'est la Charo Life Racing qui est en tête avec 45 points. Suivi de la Sony Ace Racing, 42 points. Ensuite, on a la RIM Motorsport, 16 points. Red Snake, 14 points. La Kirova à 10 points. Oula, il n'y a rien écrit pour la 9ème place. Et 5 points pour la Browse. La Browse Racing Team. Bah, ça va, écoutez, les amis, moi ça va. Ça va très très bien. Si je me trompe pas, dans 2 petites secondes que je me rappelle, c'était... Attendez, je regarde rapidement. Ok, c'est bon, j'ai mes équipes, c'est ça que je voulais savoir. Me rappeler quelle équipe était avec quelle voiture, pour rappeler ceux qui n'étaient pas présents la semaine dernière. La GT Series est composée de 3 voitures différentes. La Spectre Custom, la Schlagen GT et une seule écurie, la Jester RR, qu'on a vu en difficulté circuit précédent avec seulement DA qui était pilote et qui n'a pas fait une grande perf dans mes souvenirs. Il a fini 8ème. On va aller voir le classement, donc avec Bat qui a gagné les premiers 25 points. Premier, suivi de Titanium, 2ème. 3ème, The Wolf, qui sera bien battu. Il aura vraiment proposé une belle bataille, que ce soit à l'avant et pour se batailler pour le podium. Biaco à la 4ème, Spider 5ème, Galax 6, DA à la 7ème place avec la Jester RR. On espère que ça ira mieux sur Brain Hatch aujourd'hui. Ensuite, on retrouve JP 8ème, Supra à la 9ème place, Supra qui est sa première saison de tout confondu. Enfin, il sortait de l'académie, donc là il est en train de nous proposer comme une bonne performance pour un rookie. À la 10ème place, Yancha, 11ème, Stivix, Raze qui est 12ème, Dylan à la 13ème place, Choubidou 14ème, et ensuite on retrouve The Killer, Nox et Bigood. Le reste en out comme Laser et Juju qui ont DNF la course. Lesco et Flox, qui sont les coéquipiers de DA, n'ont pas participé à la course, à la dernière course. Tu peux rejoindre. Ok, pardon. C'est vrai que j'étais un peu dans mon monde. Je peux rejoindre. J'ai pas d'invitation. Super. Allez, on va faire comme d'habitude. Hop, je suppose. Bon, il y a toute la clique. Je vais rejoindre Galax. T'as rejoint. Oh, 1 minute d'avance, les gars. Calma. 59, c'est du jamais vu. 21h pile, on est... Oh, c'est du jamais vu, les gars. On n'en fait plus des comme ça. Bah, attendez, que je lance le TikTok aussi. Putain, on me prend de court, là. On me prend très de court. J'ai même plus le temps. Ça va trop vite. Je suis trop vieux pour ces conneries. Hop, c'est bon. C'est lancé. On boit un petit coup. Faut s'abreuver dans la vie, les amis, c'est important. Surtout quand on caste. Ah, c'est tout bon. Et on est parti donc pour ce deuxième circuit. On va pouvoir faire l'appel de ceux qui sont présents aujourd'hui. Ouh, il y a du monde, j'aime bien. J'aime beaucoup. On est apparu sur Raze. Allez, on fait l'appel avec du Titanium, Juju, Spider, Bigood, DA, Bat, Raze, Biaco, Stivix, The Killer, Lesco, Choubidou, Dylan, The Wolf, JP, Yancha, Galaxy. Est-ce qu'il y a une deuxième lignée? Eh bien non, je crois pas.
toujours. Ah bah non, on les a tous. On les a tous. Ils sont 17 aujourd'hui. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Avec la... Avec Rez, avec la Spectre Custom. Allez, on va pouvoir découvrir ce circuit. Ce circuit qui existe, hein, bien sûr. On est, la GT Series sont sur des répliques de vrais circuits. Brain Hatch en Angleterre. Est-ce que c'est le long ou c'est le court? C'est ça la question. Je pense que oui, c'est le long. Sinon, ça aurait été vraiment trop court le circuit. On est parti avec le virage gauche, puis cette petite montée, puis la descente pour arriver sur un virage droit. On l'emmène pas mal de vitesse. Puis ensuite, encore un virage droit pour une descente. Un petit peu loupé un peu à l'extérieur, ça c'est un peu volé. Virage droite encore une fois, puis le virage gauche. Assez brut. Puis la descente, puis le long virage droit et la ligne d'arrivée. Allez, on est parti sur... Ah là non, l'erreur, dommage. Ça commence mal pour Rez qui va pas pouvoir finir son premier tour, mais je pense que c'était le tour de sortie. On va aller voir du côté de Bat, Bat qui était victorieux semaine dernière. Très belle bataille avec Titanium. On espère qu'ils vont récidiver aujourd'hui. Et ça élargit, ça va très très loin. Ça va chercher vraiment la limite. Chercher la limite des vibreurs. Pour l'instant, c'est bien réglo. Et le sondage qui est sorti, merci. Gagnant du jour, Bad, Tita, Wolf, un mec en spectre, autre. À vos votes, les amis, n'hésitez pas. Pour l'instant, on a un Titanium en 57 secondes, 715. C'est un circuit très court quand même. On est en dessous de la minute, ça c'est sûr. Avec un Spider en 58 966. Bat qui est en 1 minute 3, qui va bientôt franchir la ligne d'arrivée. On va pouvoir voir s'il va avoir une amélioration significative. Dans quelques instants, au bout de la ligne droite, Bat va tomber sûrement. 58 415 pour notre cher Sir Richard. Ensuite, Bigou dans 59.5 pardon, c'est Steve X qui est en 59.4, 59.9 pour The Killer, Juju qui est en 1 minute 7 pour le moment, Biako une 59, beaucoup de 59, ça c'est assez bon, on est souvent... Les pilotes sont à peu près tous dans la même seconde, ça c'est intéressant, donc ça veut dire qu'il va avoir sûrement des gros paquets pour la victoire. Ensuite on a DA qui est en 59.3, qui est un peu mieux j'ai l'impression, on va aller voir tout de suite DA, avec la Jester RR. Qui vraiment, on n'a pas eu des retours la semaine dernière, mais ouais, c'est vraiment un mercredi à oublier. Il était vraiment dépendant de la voiture et il ne pouvait vraiment rien faire. Est-ce qu'aujourd'hui, ça serait son heure? Est-ce que la Jester est plus polyvalente aujourd'hui? Pour l'instant, le seul homme qui est en 57, c'est Titanium, qui met bien une bonne seconde à la plupart de la grille. Lesco, son coéquipier ADA qui est en 1 minute 7, c'est encore loin. Et Flox, est-ce qu'il est présent? Je crois que je l'ai vu. Je suis pas sûr. Non, il est pas là. Il y a que Lesco qui... Donc il y a 2 pilotes pour la Jester. Ensuite, on continue. On était avec Dylan, 59.7, 59.2 pour Yancha. Rez en 1 minute 0.76. Presque rien de faire tomber la minute. The Hall, 58.5. Il y a une petite erreur, là, on a vu. Choubido en 1 minute 1 320, c'est très loin encore. JP en 59 360. Et Galax, je crois que je ne l'ai pas vu. Galax qui est en 58 3. C'est quoi la course ce soir? Bah voilà, c'est la deuxième course de la GT Series. À Brain Hatch. Allez, on va aller voir d'autres pilotes. On va aller se mettre sur Biako. Biako qui avait fait une bonne course malgré les petites pénalités. Il avait pas eu de chance, il s'était bien fait emporter à quelques virages, mais il s'en est bien sorti. Il s'en est très très bien sorti. Avec la Schlagen, avec Batin qui arrive tout en glisse dans ce virage avec beaucoup de vitesse et qui va pouvoir peut-être passer Biako. Ouais, un meilleur rythme. Bat, est-ce qu'il a amélioré depuis? Bat est en 58 415. Il y a exactement presque une seconde d'écart. J'ai l'impression que tous les pilotes sont presque en dessous de la minute. Je compte que Choubi et Lesco, qui n'est pas encore en dessous de la minute, et Rez. Ouais, on va laisser le temps à Lesco, qui s'adapte avec la voiture.
vu que c'est son premier GP. Ça fait plaisir. DA est un peu plus dans le coup, mais il est encore un peu assez loin quand même des leaders. Hein. On prend par exemple The Wolf qui est en 58.2, il met une seconde entière à DA, hein, qui est en 59.216. Et Titanium qui est vraiment sur une autre planète pour le moment. Allez, DA qui va... Biako qui va finir son tour. Biako, est-ce qu'il y a une amélioration? 59.147 pour le moment. On va aller voir du côté de Supra. Qui n'est pas là, pardon, j'avais pas vu. Supra n'est pas là. Dommage, donc Bigood qui est le nouveau ici. Va le trouver. Bigood, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Qui est aussi en Schlagen. Oh, je viens de voir quoi? Oh, JP. Oh, merde. Oh, on a vu une voiture volante. Ah, ça va déstabiliser Bigood, ça. Allez, des petites améliorations. Ça va toucher un petit peu le mur, mais attention, on va rester encore sur Bigood. Peut-être une belle amélioration du pilote. Lui qui est pour le moment en... Je le cherche, Bigood, qui est en 59.527. Est-ce qu'il y a une amélioration? Non, Bigood qui n'améliore pas pour l'instant. Allez, on va aller du côté de Titanium. Lui qui a fini deuxième, à rien de la victoire. Ah, ça a été l'expérience dans cette ligne droite qu'il aura eu raison de lui. Et là, avec Spider. Spider qui tient le rythme de Tita. Non, Tita qui arrive à reprendre la bonne réaccélération ici. Bon virage. Et on arrive sur la ligne droite. Ah, il l'a fait très tôt hein, quand même, hein, son chrono Titanium. Le 57-715 qui est tombé très très tôt dans ses 11 tours de qualification. Allez, je compte encore deux pilotes hein, qui sont encore au-dessus de la minute. Raze et Lesco. Choubidou qui a amélioré. Choubidou qui... Ah non, j'ai rien dit. Choubidou qui est aussi en 1 minute 300, 1 minute 1 320. Ils sont 3 pour l'instant. Bat qui est toujours en 58 415. Alors là, il faut concrétiser cette pole position Titanium pour aller chercher cette victoire. Il a le rythme. Il va falloir essayer de faire vraiment un départ canon pour essayer d'éviter l'aspiration des autres pilotes. On va aller du côté de The Wolf. Pronostic, Tita premier, Bat deuxième, troisième Wolf ou Galax. Bon, on verra. On est sur The Wolf. The Wolf qui va aller entamer un nouveau tour. Il est en 58-224. Est-ce qu'il y a une amélioration? Non, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Il est reparti. On va suivre. Inspecteur custom totalement sur l'extérieur. Quoique, c'est peut-être la trajectoire qui est pas si mal. Pour avoir une bonne ressortie. Allez, devant lui, il a Juju et Bat. Juju qui est lui en 58-7. Ah, c'est loupé pour The Wolf. Ce sera pour un nouveau tour. On va aller voir du côté de Galax. Dea qui vient de passer. Galax. Je ne vois pas Galax. Oui, Galax. Ouh, Dea! Perte de contrôle dans la descente sur le vibreur. Et The Wolf qui s'explose dans les pneus. Ça va de pair. Galax, c'est bon, je l'ai vu. Putain, j'arrivais pas à le voir en haut. J'arrivais pas à le voir en haut, my bad. Allez, qui est juste derrière Biako. Galax, on répète, 58-380. Il est dans le coup, hein. Avec The Wolf qui est en 58. C'est la fin, c'est le dernier tour. C'était le dernier tour. Est-ce que Galax va pouvoir améliorer? Non, vu comment il a drifté à la fin, je ne pense pas. Alors que The Killer 59-3, j'ai vu. Qui vient de tomber. Donc la pole position qui est tenue par Titanium. Je pense. Lesco qui est toujours en 1 minute. Ça arrête sur la piste pour JP.
voilà les amis, on a fini cette séance de qualification avec la pole position, hein, sans aucun out de la part de Titanium. 57 715, c'était le chrono à aller battre. Et il l'a détenu durant toute la session. Ensuite, le plus proche, ça va être à peu près... On a beaucoup de 58. Hein. Il faudrait trouver des 58-2 peut-être. Il y en a. Bat qui est en 58-4. 58-2 pour The Wolf. Galax qui est en 58-3. Ah non, Bat, ouais, il est un peu plus en retrait. Un peu plus dans l'avant gris, mais un peu plus mid. Eh bien, on verra. On verra dans quelques instants, les amis. On va retourner en mode libre. On va attendre que la grille se fasse. Que notre cher Raze nous la concocte. Hop là, on est tout bon. On est tout bon. Donc le pronostic, il est pas si bon que ça. Mais après, c'était pronostic de quoi? Pour la course finale, Luzari, ou pour la qualification? Hop. En tout cas, ça annonce du bon. Ça annonce du bon. Salut Dylan, comment ça va? Je sais pas si les pilotes ont changé des pièces de la voiture, l'aileron peut-être, si le setting a été modifié. Je sais pas s'il y en a qui ont des informations pour approfondir la discussion. Ah, il y a égalité quand même. Genre ça peut être bad, Tita, il y a autant de... Ouais, 33% de partout pour celui qui va gagner aujourd'hui. Bah super, vous êtes pas indécis vous. On peut pas normalement. Je sais pas, peut-être, mais je crois qu'il y avait peut-être moyen d'avoir le choix entre 3 ailerons différents, ou alors peut-être pas, il y avait juste un aileron et j'ai rien dit. C'est vrai que la GT Series, c'est celle où je suis le moins impliqué côté staff. C'est vraiment là, je laisse faire les autres. Il y a le setup prédéfini, on peut pas, on a le droit de changer. Ok, ça marche. Bah merci. Je pensais qu'il y avait vraiment moyen quand même de changer entre quelques ailerons. Ok, donc on est sur un setup d'origine qu'on ne touche pas. Bah après c'est pour le mieux, j'ai envie de dire, comme ça au moins y a pas un excès de méta qui se fait quoi sur une des voitures. Peut-être après, peut-être sur la Jester. Peut-être moyen de trouver des meilleurs custos, parce que c'est vrai que là j'ai pas exactement regardé où c'est situé les deux Jester RR, mais je pense pas qu'on est à part pour DA, je pense pas qu'on est aux avant-postes directement. Encore un peu du mal avec cette troisième voiture. On l'attend. Je sais pas où il est en train de mettre le... Ok, Raze est en train de le mettre dans le chat. J'étais dans staff depuis tout à l'heure, en train d'attendre. Espérons que ce soit comme la semaine dernière en Hongrie, parce que c'était vraiment excellent la course. Hein. Du début à la fin, il y avait eu de la bataille. Ça s'était tenu, c'était cool. A voir aussi, hein, il y a quand même des secteurs là que j'ai hâte de voir à l'aspiration. Hein, celui où à la fin du secteur 1, en fait, après avoir passé le premier virage en descente, le virage un peu plus en épingle, là j'ai l'impression que là les roues décollent un peu, et si on arrive un peu avec trop de vitesse, on peut vraiment dériver rapidement et finir contre le rail. À voir comment les pilotes vont se comporter avec l'aspiration. Ah bah j'imagine bien d'ailleurs, j'imagine bien. Essaye d'être sur le podium pour avoir des retours. Sinon si tu veux DA, tu pourras venir après après la course, après les interviews des trois pilotes, venir parler vite fait de la Jester et des problèmes si tu veux. Jamais je touche le podium. Et bah si tu touches le podium, bah dis-toi d'un côté, bah t'es peut-être le meilleur pilote de la GT. Hein. Parce que c'est-à-dire que t'auras poussé le bolide jusqu'au paroxysme. On sait jamais, hein.
Une course, ça peut vite tourner des crashs et tout, hein. Tu peux vite remonter. Après, oui, il faut tenir un gros rythme par rapport où les autres, ils vont peut-être moins pousser et vont pouvoir revenir rapidement sur toi. Mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Mais au moins, voilà. Comme on le rappelle, la GT, c'est la première saison. C'est du bêta-test, j'ai envie de dire. Il fallait bien qu'il y ait une voiture qui soit un peu inférieure. Vous pouvez pas que ça aurait été trop parfait, c'était équilibré. Fenêtre de box, oui, il doit en avoir. Ça doit être avec Race qu'il faut voir la fenêtre de box. 32 tours à tenir, force à moi. Ah ouais. Est-ce que si vous avez les infos sur le box, si on peut me le dire? J'ai même pas vu s'il y avait, il y avait le stand, je crois que oui. Ça devrait être bon. Toujours en attente de la grille, les amis. On va essayer de patienter un petit peu encore. Ok, c'est bon, on a la grille. On a la grille. Donc Titanium en pole position, suivi de Wolf à la deuxième place. Galax 3ème, ça c'est pas mal pour l'embuscade. 4ème Bat, Spider 5, Juju 6, DA à la 7ème place, Biako 8, Yancha à la 9ème, SteveX 10ème, The Killer 11ème, JP à la 2ème place, Dylan 13, Bigood 14, Raze 15, Desco 16 et pour finir Shubi à la 17ème place. Voilà la grille qu'on va avoir sur Brain Hatch. Je pars en milieu de grille, mauvais souvenir ça. Aïe aïe aïe, bah The Killer va falloir se dépatouiller, sortir de la mélasse et vite prendre une bonne roue et remonter. Parce que c'est vrai que là l'effet sandwich il va être terrible. Hein. Il va être terrible. N'oubliez pas de m'inviter les amis. Envoyez une petite invite. Ouais, je suis bien, on va le suivre. Espérons qu'il va faire une petite remontée. Espérons qu'il y ait une petite remontée quand même. Attendez, deux petites secondes. Hop. Pit entre les tours 15 et 20. Donc il y a 32 tours. Voilà, vous êtes au courant. Entre 15 et 20, il faudra aller au box. Ça risque d'être intéressant. Ça va peut-être redispatcher la course. On verra. On verra bien. Ça, je pense, s'il n'y a pas d'accrochage à l'avant de la course, Titanium très bien parti. Il va sûrement emmener The Wolf, Galax et Bat dans l'élan. Il y a Spider, Juju, il faut vous le dire. En fait, il y a beaucoup de monde hein, qui peuvent suivre le train d'aspiration. On verra. On verra comment ils vont s'adapter avec l'aspiration. Elle peut être très trompeuse. Je pense aussi quand même les pilotes sont entraînés. Hein, sont entraînés durant toute la semaine avec l'aspiration, voir comment leur voiture se comporte. Je pense pas que ça risque d'être un gros problème. Mais faut tenir la longueur, 32 tours. Surtout qu'on voit que la catégorie GT est quand même plus particulière. Elle est comment dire, c'est un petit peu moins agressif dans le sens où c'est pas aussi réactif qu'une F1, c'est sûr. Et c'est aussi sur des circuits un peu plus les répliques des vrais circuits. Et on sent que ça se suit plus à la file indienne et qu'il faut vraiment trouver une opportunité pour freiner et tenter le dive bomb. J'ai 0 tour de train The Bee. Ah bah là, Biako, bonne chance. Hein. Invitez-moi, dites-moi quand je peux rejoindre. Et on est parti. Il est 21h19, on est dans les temps, c'est parfait. Hop. On va reboire un petit coup. C'est important. My bad, j'ai fait de la merde. Je relance en 2 speed TikTok. Hop. Hop. Hop là. On est tout bon. On est tout bon, on relance. En attente. Stand by.
Ok, parfait. Ok, cette fois c'est la bonne. Dans le chat, c'est pour quelle écurie un petit peu? Enfin, ouais, écurie et... c'est quoi votre voiture préférée là entre les trois? Enfin, Jester RR, la Spectre Custom ou la Schlagen. Ah, j'avoue que je pense que j'ai peut-être une préférence pour la Spectre. J'ai l'impression elle ressemble un peu à la Jester, mais l'ancienne génération et pas la nouvelle. Parce que là, la Jester RR vraiment ressemble à une Supra. Mais l'ancienne avait plus un charme, elle était plus buildée si on peut dire ça comme ça. Et qui est super, je peux rejoindre, j'ai pas d'invitation, au plaisir. Allez, on va rejoindre Galax. Et on est parti les amis. 32 tours, Brainhatch, Titanium en pôle, Sweet Wolf, Galax. Il y a du Bat, il y a du Jus, il y a du Spider aussi dans le tas. Beaucoup de monde, hein. Beaucoup de monde, il peut avoir des revirements de situation, ça peut vite partir en catastrophe en l'espace d'un secteur. Dans l'espace d'un virage, il peut s'en passer des choses. On a quand même un premier secteur avec un virage bien en épingle où il faut bien tourner. Puis après un virage en descente à gauche où on va vite aller chercher au large sur le mur. Et là il peut y avoir des accidents, hein, des voitures qui emmènent leur adversaire au large et qui ne peuvent pas tourner parce qu'après il y a les pneus qui gênent et qui sont obligés de revenir sur la piste assez rapidement. Les deux de front vont être très intéressants à voir, hein. Voir les stratégies qui vont être employées pour se batailler, tout dans le respect bien sûr. Faut surtout pas quand même aller faire de l'anti-jeu. C'est pas la marque de fabrique de la GRL. Allez, on va arriver pour le tour de format. Tour de chauffe. On va aller se mettre, les amis, sur qui on va aller se mettre? On va aller se mettre, je pense, sur DA. 7ème, non, Biaco. Biaco, comme ça, il est 8ème. On va avoir ce top 8 qui est assez conséquent déjà. Qui peut être intéressant sur un start. On verra en plus, on verra DA hein, avec la Jester. Donc on sera bien positionné. On sera bien positionné. Allez, tous les pilotes qui sont en train de se mettre hein, pour le tour de lancement. Avec la Schlagen de Biaco. Je rappelle, entre le 15 et le 20e tour, il faudra aller au stand sur les 32 tours. Donc la deuxième phase de la course risque d'être importante de savoir comment va marcher, si l'undercut sera de mise. Comment on fait les courses avec nous? Oscar, n'hésite pas à rejoindre Twitch, juste au-dessus de moi, GTA Racing League. Et manifeste-toi dans le chat et je pourrais t'envoyer le lien du Discord pour nous rejoindre. On est sur PS5 et PS4, pour info. On n'est pas sur PC ni Xbox, pas encore. Donc ouais, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire votre petite candidature pour venir rouler avec nos pilotes. Bon, c'est une première ça, ils sont mis en mode GTA, pourquoi? Quelqu'un a l'explication? Ouais, quand vous arrivez sur Twitch, point d'exclamation GRL. C'est vrai qu'il faudra peut-être que je mette le point d'exclamation Discord. C'est vrai que ça parle aussi, j'ai vu la dernière fois Enzo l'avait fait, il s'était fait un peu... c'était un peu loupé. Faudrait que je pense à le faire. En tout cas... Pour que les pits marchent... Ah ok d'accord, ok. Ça marche. Ça marche. On compte sur le professionnalisme de nos pilotes pour pas en mettre des C4 sur la course et que ça ne devienne pas Mario Kart. Et puis voilà hein. Allez, on se fait une belle course. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour cette deuxième manche de la GT Series. Il y a des ok. Il y a des réparateurs, ça marche, y'a pas de souci. Allez, ça chauffe, ah j'aime bien, ça chauffe les pneus. C'est beau. On rappelle, Titanium en pôle, suivi de The Wolf, il y a du Galax, il y a du Bat, du DA, du Spider en embuscade. Il y a beaucoup de monde sur la POV de Biaco. Dans un instant, les feux vont s'éteindre et on est parti pour 32 tours, mesdames et messieurs, en GT Series pour la manche de Brainhatch. La suite de cette aventure, c'est AGRL qui vous la raconte. Green flag, c'est parti. Oh là, le décroisé directement de Biaco qui va aller à l'intérieur. Le déjà, ça va casser. Et oui, le gros crash. 3 voitures qui ont été prises. Ah oui, très mauvaise exécution de la part de Biaco qui a touché The Wolf et Bat. Très mauvais départ pour ces 3 pilotes. On va aller directement mettre à l'avance. Devant. Titanium qui est déjà parti. Hein. Ah oui, d'accord. Titanium qui met déjà son rythme. Ça ne rigole plus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Titanium, donc qui est parti. Galax, DA qui est dans le coup. Ça fait plaisir avec la Jester, hein, qui est vraiment une mule. Pour le moment, pas très opti.
Pourquoi ne pas aller sur un vrai jeu de simulation, genre ACC? Parce qu'on peut se faire kiffer sur GTA aussi. Et qu'on aime bien les courses sur GTA. Je vais me concentrer par contre sur la course. Allez, DA qui va peut-être pouvoir aller attaquer directement Galax. À voir si il va pouvoir revenir sur Titan. Mais je pense que là, ça va être compliqué. Parce qu'un des seuls pilotes qui pourrait aller chercher, c'était peut-être Bat. Allez, DA qui va rester derrière pour l'instant. Il va essayer de comprendre où il va pouvoir attaquer sur Galax. Et non, c'est Spider qui va attaquer directement. On le sent déjà. DA, attention, le décroisé. Peut-être qu'il va revenir à l'avantage de Spider sur l'intérieur gauche. Ça... petit peu de froisse, de carrosserie froissée, pas très grave. Titanium qui continue à mettre son gros rythme. Hein. On rappelle, il était en 57 secondes hein, pendant les qualifications. Il est le seul à avoir fait ce chrono. C'est bon, Théa qui va pouvoir aller passer. Alors, carrément, elle décolle presque les voitures. Attention, track limite à éviter. Oui, ça c'est bien exécuté de la part d'Ea. Pour éviter les pénalités inutiles. Bien sorti large. Allez, ouais. Ça arrange Titanium qu'il y a une bataille entre DA et Galax. Ça va les ralentir. Je pense pas que ça va être très opti. On a un Spider aussi qui est dans le coup. Attention, le bump. Le bump sur DA. Qui perd une position dans ce virage. Et pour l'instant, DA il s'en sort. On y croit. On est vraiment avec lui. Parce que c'était vraiment compliqué. Un connaissance pilote qui est très bon. Hein. Très talentueux. Spider qui a totalement loupé son virage. Ça a totalement décollé. C'est ce que je disais. Ce virage-là, il est vraiment très trompeur. C'est là où la voiture a le moins d'appui au sol. Ça fait un petit peu comme un Nordschleife. On peut vraiment décoller. Il a totalement perdu l'arrière. C'était sûr. Il a le droit de bump. Pas vraiment. On va dire c'est toléré. Ça dépend la gravité du bump. DA maintenant est tout seul. Et Galax qui est revenu sur Titanium. Titanium, il y a eu un problème. Ou alors Galax a pris un gros rythme. On va aller voir. Déjà faut que je trouve Galax, désolé hein. Ça c'est le côté un peu chiant de GTA. On n'est pas sur un jeu de course opti, mais on se fait plaisir, c'est ce qui compte. On participe comment pour rejoindre les amis, n'hésitez pas à passer sur Twitch juste au-dessus de moi, GTA Racing League. Allez dans le chat et marquez .GRL. Ou alors manifestez-vous et je vous enverrai le lien du Discord. On est sur PS5 et PS4. Pour l'instant, la Ligue PS4 est en stand-by. On est vraiment que sur PS5 là pour l'instant. Il y a de la F1, de la NASCAR, de la GT Series. Et bien plus encore par la suite. Ah non, vraiment, la Spider, on a eu un cas typique de ce que je craignais pendant cette course. Le petit bump de la part de Galax sur Titanium. Yaspa ou pas? Je crois que Yaspa, je vous dis ça tout de suite au calendrier. On est à la deuxième course, les amis. Ça vient juste de commencer, c'est la rentrée. On va essayer de quand même rester à l'affût de ce qui se passe. Je vous dis ça au calendrier. Donc on a Brain Match, deuxième course. Et non, on n'apasse pas. On n'apasse pas Francorchamps sur cette saison. On a 12 GP. Le prochain, c'est au Canada. Donc peut-être une prochaine saison, bien sûr. Allez, à l'aspiration, ça revient pour l'instant. Les deux pilotes qui sont en train de mettre leur rythme. On va les voir derrière. Il doit y avoir de la bataille. On a oublié que on avait The Wolf, Bat et Biako qui s'était loupé au start. Biako qui est 10ème, The Wolf 12ème. Et Bat qui est à la 4ème place. Sir Richard, comme à son habitude. Hein. On compte même plus tous les fois où il a été champion. Il est 4ème en remontée. C'est quel circuit? C'est Brain Hatch, circuit Angleterre. Il y a de l'usure des pneus. Non, on est sur GTA quand même. Il n'y a pas d'usure des pneus. À part sur la catégorie F1 que Rockstar a mis en place où il y a l'usure des pneus. Il faut rentrer au stand. Là, on simule l'usure des pneus. Là, on a 32 tours qui vont être effectués. Entre le 15e et le 20e tour, les pilotes devront rentrer au stand pour faire une espèce de tour long. Ça marche. Et une fois dans le Discord, les amis. Pour l'instant, là, ça va être compliqué parce que tous les modos sont à peu près sur la course. Faites un ticket dans la catégorie que vous voulez. NASCAR, F1, GT Series. Faites un ticket et après les modérateurs prendront la suite. Je vais me concentrer un petit peu sur la course, les amis. Je reviendrai aux questions un peu plus tard. Gardez vos questions. Sinon, n'hésitez pas. Je sais pas si Xeno est présent pour répondre à vos questions. Mais n'hésitez pas à passer sur Twitch. On a un modérateur. Allez, on va aller un petit peu à l'arrière. C'est vrai qu'on est beaucoup sur les deux premiers, mais on a envie de voir de la baston. Et je pense qu'on peut en avoir sur Spider Yancha. Ah, Yancha Spider qui s'est loupé. Il a fini dans les pneus, dommage. Un des virages qui est aussi difficile. On a JP et Raze, je crois. Et le contact avec Galax qui a fini dans le muret. Dommage. La NASCAR, ça reprend en octobre, les amis.
pour info, la NASCAR reprend en octobre. Début octobre, là pour l'instant, on tourne avec 2 catégories. On tourne avec la F1 le samedi soir et le mercredi la GT Series. Toutes les ligues sont à peu près à 21 h, donc c'est les mêmes horaires sur cette chaîne, bien sûr. Comment ça va, Enzo? Oh non, putain, j'ai confondu Madrid. Comment tu vas? Combien de temps la course? 32 tours, comme j'ai dit. Donc à peu près une trentaine de minutes. Vu qu'on tourne à peu près en 57 secondes. On va changer, là je parle trop et je montre rien. Alors on a un train avec Juju, on va aller voir Juju. Il faudra redécortiquer ce départ avec le décroisé un petit peu trop ambitieux de la part de Biako. Allez, on a Choubi, il faut en parler, Choubidou. On a 2 DNF, Lesco et The Wolf qui est en DNF, dommage. Choubidou qui était parti 17ème, hein, pour rappel, il est 8ème. Très très belle remontée avec de Choubidou avec la Schlagen. Si je m'abuse, non, attends quoi? Oui, si, je crois que c'est la Schlagen qui est devant. On a un groupe de Schlagen avec Dylan, Choubi et Juju. Ah, ça revient, attention, bump. Juju qui va essayer de décroiser, Dylan qui perd un peu d'adhérence, Choubi aussi. Juju qui va en profiter pour aller à l'attaque. Attention, c'est très serré entre les trois. Ça peut vite partir en crash, en erreur. Et Juju qui a pu se débarrasser des 2 pilotes. Et il va pouvoir continuer. Juju qui est donc à la 8ème place. Biako 7ème. Qu'on rappelle. DA 4ème. Et Bat qui a pu dépasser DA. On va aller voir s'il est encore en baston avec Bat. Allez, DA, faut pas craquer, hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, la GT Series, il y a 3 voitures. La Spectre Custom, la Schlagen GT et la Jester RR. Et la Jester RR est très compliquée à prendre en main. La voiture n'est pas du tout au niveau par rapport aux 2 autres voitures. Et DA, qui est un très très bon pilote, hein, souvent vice-champion et dans beaucoup de catégories, a vraiment du mal. C'est un peu quand même le premier pilote de leur écurie. Ils sont 3. Celui qui tient un petit peu qui a tout sur les épaules. Mais compliqué. Comment on rejoint? Passez sur Twitch. Oui, passez sur Twitch et marquez dans le chat point d'exclamation GRL. Ou alors manifestez-vous et un des modérateurs vous enverra le Discord. On est sur PS5 pour rappel. Je préfère le préciser, on n'est pas sur Xbox ni PC. On est vraiment une communauté très console et surtout play. Il y a des courses le week-end? Oui, le samedi. Le samedi F1. Ça marche pas alors que devant... Bat qui est en train de nous faire attention la glisse du côté de DA qui essaye vraiment, il surpilote. On va aller remonter, on va aller se mettre sur Bat qui est en train de se batailler avec Galax. Galax qui ne veut pas lâcher sa 2ème place. Lui qui était pourtant avec Titanium et qui a eu une erreur. Titanium maintenant peut dérouler et aller chercher cette victoire par rapport à la semaine dernière où il s'était fait avoir à 2 millièmes d'écart. Photo finish avec Bat sur la ligne d'arrivée. Allez, maintenant... il va prendre son temps, il va attendre le bon moment. Il y a une ligne droite qui l'attend pour dépasser Bat. J'étais ancien pilote avant. Sauf que maintenant j'ai plus trop le temps avec avec ma vie professionnelle. Donc je suis commentateur. Ouais. Mais j'ai été vice-champion et 5ème à quelques ligues. Ouais. Allez, c'est le dépassement de la part de Bat, tout en douceur. On va voir si Galax est en mesure de pouvoir répliquer. Faut surtout pas lâcher. Ouais, non, il est encore dedans. Il avait réussi à quand même tenir Titan, donc normalement il devrait pouvoir tenir Bat. Side by side dans ce virage à l'extérieur. Attention, c'est très engagé de la part de Galax. Alors roulé qui tient bon. Attention, c'est très pro entre les deux. L'avantage de Bat, ça repasse un peu en glisse. Ça repart à l'aspiration. Galax il va pouvoir peut-être se redéporter pour aller tenter les freins. Et il va y aller. Non, il se ravise. Il a pas voulu tenter. Pour retrouver les listes de courses, il faut venir dans le Discord. C'est nos créateurs de pistes qui les créent et qui les partagent sur le Discord. Donc n'hésitez pas à passer sur Twitch. Salut, ta cam sur Twitch. Je sais pas si c'est normal. Non, il n'y a pas de cam. C'est comme après dans la revue. Le caster, on met pas une caméra pour regarder. On est là pour regarder la course. C'est surtout aussi pas pour les clips et la rediffusion sur YouTube. C'est totalement normal. Ils ont déjà pit? Non, pas encore. Pas encore. Je sais pas à quel tour. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas tout le temps une régie sur place et que je peux avoir un retour à quel tour ils sont. Mais dès qu'ils vont commencer à rentrer au pit, on saura qu'ils sont à peu près dans la plage des 15-20 tours sur 32. Allez, pour l'instant, ça craque pas. Galax qui tient bon, Bat qui tient à mon rythme. Attention, le petit bump.
Très belle bataille hein, pour la deuxième place. Bat qui a pu s'éloigner un petit peu. Belle relance ici. Et ça remonte très fort, oui, Bat qui s'est un peu loupé, il va pouvoir... Non, il reste en bump. Je crois qu'il y a une stratégie qui s'est mise en place avec ces deux pilotes. Le but est de revenir sur Titanium, je pense, et que Galax reste derrière Bat pour pas le déranger sur son rythme de course, pour essayer de revenir. On va voir où se situe Titanium. Titanium est où? Il doit être là, ça doit être lui. Titanium est là, il y a quand même de l'écart. Il y a quand même vraiment beaucoup d'écart, il doit vraiment avoir plus de... 10 secondes, hein. 10 secondes, facile. Ça va être compliqué. Ouais, je commence sur GTA. On est sur une ligue GTA. Allez, c'est Bat qui va réattaquer. Est-ce que Galax va être tenté? Non. Pour l'instant, ça joue juste à l'aspiration. Allez, Civic, c'est The Killer. C'est vrai qu'on va aller voir un petit peu à l'arrière. On a de la bataille, peut-être. Avec du Biako The Killer, j'ai l'impression. On va aller voir Biako. Hein. Biako qui... c'est dommage. Hein. Gourmand. L'idée était bonne, mais le start, ouais, il a vraiment tout décroisé. Il a voulu tenter à l'intérieur et les freins qui n'ont pas tenu. Et il allait faire le strike. Et Bat et Wolf qui ont pris cher. Surtout Wolf qui a abandonné. Avec le coéquipier de DA, Lesco, qui a aussi abandonné avec la Gester RR. 2 abandons déjà. Hop. Merci pour les follow, j'avais pas vu, désolé. Merci en tout cas pour les follow les gars, ça fait vraiment plaisir, ça donne de la force. Biako hein, qui va essayer de remonter avec la Schlagen devant aussi, c'est une Schlagen. Ça va être que sur le talent brut des deux pilotes. Il y a comme à son habitude, un Bat était dans les derniers après le crash du premier virage et il est 3ème déjà. On voit le talent du pilote quand même. J'ai un écran blanc quand je clique sur le lien des circuits. Ah ouais? 150 follow, voici le Discord pour les nouveaux. Ça marche. Allez, Biako qui a pu dépasser Yancha et qui va pouvoir continuer à dérouler. On devrait pas tarder quand même à rentrer dans cette plage hein, des arrêts au stand les amis, qui marquera donc la moitié de course, voire plus. On va chercher s'il y a une autre bataille. Est-ce qu'on peut avoir un train? C'est vrai que là il y a moins une grosse bataille comme en Hongrie. En Hongrie il y avait vraiment 7 pilotes qui se battaient pour la victoire. Là ils sont plus en duo et un peu plus en no man's land. Vraiment il faut compter que sur leur rythme. On a que Galax et Bat qui se mènent une petite bataille. Et Yancha maintenant The Killer qui est en train de remonter. On va aller voir The Killer. On est sur PS5, Brian. PS5. Ça fait automatiquement le nouvel objectif d'abonnement, Laser. Au prochain Twitch, non, ça se fait automatiquement. Allez, The Killer qui voit quand même Biako qui est en train de s'en aller avec sa Spectre. Spectre Custom qui peut peut-être aller chercher déjà une nouvelle place pour aller se battre pour cette 6ème place sur Yancha. Allez, on va voir comment il va agir. Je pense que là déjà il est un peu en observation sur Yancha. Et bah pas du tout, il va l'attaquer directement à l'intérieur ici. Et il va pouvoir la tenir avec une bonne relance. Pour directement essayer de remonter sur Biako. C'est quel circuit? C'est Brain Hatch. Circuit en Angleterre. Circuit long. Ce killer qui se fait un petit peu louper. Hein. Il a eu une petite frayeur. Et Yancha qui va pouvoir en profiter. Belle sortie de sa part avec la Schlagen qui va pour faire les freins. Ça va passer. Ce killer qui va essayer de tenter le décroiser. Non, il va rester derrière. Il va pas aller tenter le dive bomb. C'est trop risqué ici. Surtout qu'on a vraiment une perte d'adhérence en haut de l'épingle. Par contre, ça va essayer de tenter l'extérieur. C'était un peu musclé entre les deux. Vous allez faire le main. Non, le main n'est pas prévu sur cette saison. Comment on rejoint? Passez sur Twitch. Passez sur Twitch les gars, juste au-dessus de moi. GTA Racing League et il y a des modos qui vous enverra le lien Discord. Je répète, PS5. Si Laser, tu pourrais me venir en backup sur TikTok pour répondre aux questions, ce serait un plaisir s'il te plaît. Parce que je pense qu'on a Jack Zeno sur Twitch. Comme ça je peux me concentrer un petit peu plus sur la course. Tout en n'oubliant aucune... du tout prévu, t'inquiète. Oh là là, mais voilà. Là, c'est un gars qui a créé une belle ligue, ça. Allez, Big Wood Spider, on va aller voir ça en perspective. Non, rien du tout. Juju. Oh le crash avec le ralentisseur. Terrible. Juju qui a tout perdu. Et c'est Yancha qui a fait le hold-up. Yancha qui est passé entre les deux bolides. C'est The Killer et Juju qui sont les grands perdants. Oh là là, le farfadet. Le farfadet malicieux qui a pu passer. Et qui va pouvoir aller chercher et se garder cette 6ème place. Attention quand même, parce que je pense que The Killer, hein, le sang chaud, il va vouloir remonter très très fort sur lui. Ah oui, la carnage. Hein. Gros carnage.
Cherchons une autre bataille. Donc il y a les arrêts au stand, on a Spider, on a Bigood, on a JP, on va aller voir ça. Des pilotes qu'on n'a pas l'habitude de voir. On va les mettre un peu... Non, on n'a pas de DNF, on n'est pas quand même, on est sur GTA les gars, on est en arcade. On va pas pousser le bouchon au paroxysme non plus. Déjà que la GT Series, notre catégorie là, c'est une nouvelle de notre ligue. Et c'est la première où les track limits sont respectés. Vous verrez ceux qui veulent venir en F1 ce week-end. Les track limits ne sont pas... on les fait pas. On ne les fait pas parce qu'on utilise pleinement tout le circuit. Le bump de la part de Spider. JP totalement perdu contrôle, ça s'en sort. Bigood qui rentre au stand. JP qui continue. Avec sûrement Spider derrière. On a une troisième voiture qui est un peu plus au fond. Ça doit être Choubi peut-être. Je crois. Choubi qui est en train de revenir. Bigood. Ah non, c'est Stevie Gerrard. Titanium qui va commencer à mettre des blue flags sur Bigood. Ça va être le premier. On va aller faire un petit tour avec le métronome de la soirée. C'est Titanium. Je suis à surveiller. Il a tourné en 57 secondes pendant les qualifications. C'était le seul homme qui a pu faire un tel chrono. Il n'a pas eu d'accrochage au début. Une petite bataille avec Galaxy. Là, il est en train de montrer ce qu'il peut faire avec cette voiture. Cette Spectre Custom. Bat là, il va s'en mordre les doigts. Bat qui a quand même le meilleur tour. 57-2 avec l'aspiration, je suppose. Mais ouais, la Bat, je pense qu'il va avoir des petites injures de la part pour Biaco. Tu live quand? Je live le mercredi 21h pour la GTA Series. Et ça entre au stand pour Tita. Oui, Tita qui a envoyé son... Donc très loin son au stand. Qu'est-ce que je disais? Ouais, non, Bat, ouais, qui ne pourra pas aller chercher cette victoire à cause du crash du début. Faudra revoir les images pendant la FIA, mais oui, c'est vraiment pas de bol. Pas de bol là. Un strike. Un strike, y a pas d'autre mot. Merci pour l'abonnement, Laser. Avec plaisir. Merci pour les follow. Ça donne de la force, les amis. N'hésitez pas à partager à vos proches. Il y en a qui sont intéressés pour faire des courses GTA. Que le mercredi? Non, le mercredi, le samedi. Samedi, c'est la F1. C'est vrai, j'ai pas dit, je dis tellement de choses. Il y a le samedi soir, c'est la F1. Et ensuite, en octobre, la NASCAR qui reprend le vendredi à 21h. Pour l'instant, on n'aura pas de saison encore. Pas de saison en cours, mais c'est prévu, vous inquiétez pas. Il y aura une dernière saison de la LST. Pour ceux qui veulent savoir, la LST, c'est l'ancienne ligue de la GRL. Celle qui était sur PS4. Et on avait promis qu'on ferait une dernière label, quoi. On a une petite ring bataille là entre Yancha et The Killer une nouvelle fois. Oh, de la NASCAR, c'est-à-dire de la NASCAR. Je peux pas expliquer. Des pilotes qui tournent en rond ou pas en rond, parce qu'on a aussi des circuits routiers. De la NASCAR, quoi. Il y a The Killer qui a pu en profiter, qui est passé sur Yancha avec la perte de contrôle. Ça glisse, hein. C'est vraiment... La glisse est facile sur ce circuit. Est-ce que The Killer va pouvoir monter sur Juju pour le gain de la 6ème place? Alors que Yancha, pourtant, il avait fait le hold-up à l'aéro au stand. Et ouais, ça sera le rythme qui aura raison de lui, il pourra pas tenir. DA qui 4ème quand même, c'est porte du podium, c'est dommage. Il tentera tout. Je caste la NASCAR sur GTA. Je suis le cast officiel de la GA, donc tout ce qui est toutes les catégories, c'est moi, je suis la voix. Même si on est quand même à la recherche activement de nouveaux casters. Bref, on va se concentrer, c'est vrai que là je papote beaucoup. Je vais laisser Laser prendre le relais et Xeno sur Twitch. On va se concentrer sur la bataille avec Juju qui est repassé sur The Killer. On a une belle bataille en perspective pour la 6ème place. C'est des gros points. Deux Schlagen contre une Spectre Custom. Allez. Est-ce que directement à l'attaque? Eh oui, non. Il y avait la même idée avec Juju. Ils sont tous les deux... Ils ont tous les... Ah non, attention, le contact! Le petit pit entre The Killer et Juju. Attention. Attention de ne pas récidiver. Et lui va aller attaquer directement The Killer à l'intérieur. Oui, sauf que ça va y prendre large, ça reste. Pas de track limite.
Yancha qui attaque directement. Juju aussi. Totalement qu'il a sauté. Les 4 roues qui ont décroché. Juju toujours dans l'aspiration de Yancha qui va pouvoir peut-être en profiter. Ça commence à monter en pression pour ces 3 pilotes. Faudra peut-être aussi me tenir au courant à quel tour ils sont pour qu'on fasse le tour d'honneur avec Titanium. Mais pour l'instant on va rester sur cette belle bataille hein, qui promet. Allez ça reste, c'est propre pour les 3 pilotes. À la réaccélération, l'aspiration. Est-ce que Juju va pouvoir aller dépasser Yancha? C'est The Killer qui est le perdant. Pas eu d'aspiration. Pour l'instant ça reste très propre. Ça attend l'occasion, ça attend l'erreur surtout je pense. Parce que c'est vrai que c'est pas si simple de doubler sur circuit. Il n'y a pas beaucoup d'espace, beaucoup en glisse du côté de Yancha. À la réaccélération, The Killer qui reste derrière. On va voir ce qu'il y a une autre bataille. JP. Biako qui est tout seul. Allez, sur l'extérieur, The Killer qui va essayer de tenter l'enrouler sur Yancha. Yancha qui tient, qui fait du coup de roue. Ça tient toujours. Ils vont faire tout le secteur 2 ensemble. Sur la petite pite. Ça tient bon. The Killer qui prend donc cette 7ème place. Maintenant l'attaque sur Juju qui s'est loupé. The Killer qui va pouvoir attaquer directement une meilleure ressortie. Et qui va pouvoir chercher cette 6ème place. Avant la ligne droite. Attention. Là il va pouvoir vite se faire remonter. Devant on a une voiture. Qui est-ce? Est-ce que c'est une blue flag? Choubidou. Oui c'est du blue flag devant. C'est du blue flag. Le décroisé de la part de The Killer. Juju sur l'extérieur. Qui va essayer de pas craquer. C'est Yancha qui va en profiter, qui va aller passer dans le trou de souris. Le bump une nouvelle fois. The Killer qui prend vraiment la pression des deux Schlagen. Juju qui va se mettre à l'intérieur, qui va tasser The Killer sur l'extérieur, sur le muret. Yancha qui en profite. Ça commence à vraiment monter. Non! Le bump! Yancha qui s'est fait totalement satelliser. C'est terminé pour le pilote de Schlagen. The Killer qui va passer devant Juju, qui vont remonter très très vite sur Choubidou. Il s'est fait satelliser Yancha. Terrible, terrible pour le pilote, il ressort. Yancha 10ème. Dur, derrière Stevix et Spider. Attention, Juju, ça joue vraiment les portes. Hein. Ça joue vraiment les coups de portière. Ah, il se montre agressif. Alors, on devrait s'approcher. Est-ce que quelqu'un sait à quel tour on est? Juju qui rattaque. Et bah voilà, les deux écuries, je pense, elles vont pas s'aimer. Hein. Entre l'écurie de Juju et celle de The Killer. Ça repasse. Juju qui s'est totalement loupé. Non, quoique. Attention, ça refait les coups de roue. Et ça repasse. Oh là là, mais il nous propose une bataille Choubidou. Blue flag, c'est bien effectué. Juju à l'intérieur. The Killer qui enroule. Allez, à l'aspiration, faut revenir. Attention, ça va décoller un peu des roues ici. Perte d'appui. La pression est à son paroxysme entre ces deux pilotes. J'espère que ça ne finira pas hors piste comme Yancha c'est arrivé. Il y a une perte de terrain de la part de The Killer qui revient très très fort. Ça revient fort. Ah non, ça va être fini pour The Killer. Il n'aura pas l'aspiration. Juju va pouvoir maintenant dérouler et aller concrétiser cette 6ème place et la garder. Il faut la garder cette 6ème place. The Killer qui va essayer de remonter. On va laisser cette bataille en suspens et chercher une autre. Ils sont un peu, tous les pilotes sont un peu en no man's land. Galax, je crois qu'il a perdu le rythme sur Bat. Je suis en train de chercher DA aussi. Galax est ici. Dylan. Bat. Bigood. Choubi. Spider. Où est Titanium? Je ne vois pas Titanium. Où est-il? Où est là notre métronome? Aucune idée. On a une bataille là. Stevix, c'est parti. On va aller voir un peu plus derrière. Il doit avoir Yancha dans le coup aussi. Bah merci, ça fait plaisir Lorient. Si ça vous plaît le concept. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en fait. C'est vrai que ça n'a pas beaucoup de visibilité. Mais on se fait kiffer, c'est ce qui compte. Allez, Stevix. On a du Stevix, du Yancha. Et peut-être du JP qui est un peu plus derrière. Je pense que c'est ça, oui. On a une bataille à 3. JP. Et une nouvelle fois, là, la même compo d'Oschlagen contre Inspecteur. Et Yancha qui attaque directement sur Stevix. Très musclé. Très musclé. Juju qui va avoir l'aspiration sur Yancha, qui va pouvoir se débarrasser de Stevix. Yancha qui élargit beaucoup. Ça revient sur JP. Excellent.
Oui, c'est propre, ça, voilà, ça coupe la porte, il faut surtout pas laisser passer Stevix. Stevix, il essaye, hein. Il se monte dans les rétros, à gauche, à droite, il met le pressing. C'est vrai que là, il a pas la meilleure position, JP, il est le chasseur et il est le chassé en même temps. C'est pas simple, parce qu'il faut penser à se défendre, mais aussi à savoir comment on peut attaquer. Allez, à la corde, ça tient bien. Il faut trouver une opportunité sur l'enchat. Est-ce que c'est peut-être là? S'il tient bien, il faut peut-être aller tenir au dive. Non, ça ne tiendra pas ici. Il va rester derrière, il va attendre sûrement la ligne droite à l'aspiration, alors que JP a un peu décroché. Et il va tenter ici. JP qui tente ici sur Yancha. C'est Stevix qui a décroché derrière, my bad. Je me suis trompé de blaze. Il va le laisser passer. Non! Stevix il revient. Stevix il tente le tout. Aïe aïe aïe, terrible. Un peu trop osé, trop gourmand pour Stevix. Ça va coûter des pénalités tout ça. Heureusement ça va, c'est pas parti trop loin. Attention, ouais, c'est la pression, hein. Ça commence à monter, ça commence à faire des erreurs. On a des idées, on se dit que ça peut passer, alors que pas du tout. Alors que, est-ce que là c'est en train de se recréer Spider the Killer? Est-ce que quelqu'un a l'info de quel tour est Titanium pour faire le tour d'honneur de ce métronome que je n'arrive même plus à trouver? Il doit tellement dépasser des... L'erreur que j'avais pas vue. JP qui est parti en tonneau. Ça va être fini. Il va être coincé à la 11ème place je pense. Quoique on a... Ah oui, Blue Flag, Bat qui vient de passer. C'est le second qui vient de passer. Donc Titanium est déjà passé. Titanium donc il a déjà passé le 9ème quoi. Aberrant. Aberrant. Oh, on voit la différence quand même. Il est parti, Bat. C'est ça, il a sétélisé. Il enchaîne les tours. Vraiment, hâte de voir les retours, hein, parce que vraiment, c'est dommage. Il n'y aura pas eu ce contact en début de premier tour. Hein. Premier virage, il y a eu le strike. Bat, Wolf, bien qu'aucun été pris dans le crash. Ça aurait été une bataille entre Tita. Ça aurait été la revanche. J'aurais vraiment voulu apprécier ça. Je pense que vous aussi. Vu comment ça s'est fini en Hongrie la semaine dernière. 2 millièmes d'écart. Photo finish entre les deux pilotes. Ça annonce une saison. Une rivalité excellente. Déjà ça redistribue les points. Une victoire pour les deux pilotes. On verra comment ça se finit. Alors que là on a peut-être à l'avant. Ah non c'est Titanium. C'est bon, j'ai retrouvé Titanium. J'ai retrouvé la Titanium qui vient de dépasser Spider. Il a dépassé le 7ème. C'est aberrant Titanium. C'est aberrant, faut arrêter. Bataille pour Dylan et Galax. Ah non, Galax il a mis un bullfight. Il y a beaucoup de bullfight. C'est vrai que là il y a vraiment un écart de niveau entre certains pilotes. Par rapport à Hongrie où il y en avait quand même un peu moins. Là on sent vraiment que Brain Hatch il faut être plus concentré. On va aller se mettre sur Bat. Bat un petit moment. Le temps de trouver une autre bataille. Normalement Bat qui va devoir doubler le blue flag sans trop... à l'aspiration. Je pense que Yancha va laisser passer. C'est bon. Yancha qui laisse passer Bat, c'est parfait. Merci pour les follow les gars, en tout cas ça fait plaisir. N'hésitez pas à partager sur TikTok. Venez sur Twitch, venez vous abonner. Ça nous fait de la force, ça nous fait de la pub. 31 sur 32, merci Luzari. Allez, on va aller se mettre sur Titanium qui nous aura fait une course d'antagoniste. Pas une erreur, on ne l'a pas vu à la caméra, il était devant tout le temps. C'est la vengeance. Dernier tour pour Titanium qui est déjà lancé avec la Spectre Custom qui est en train de remonter. Juju au Blue Flag, il est en train de remonter la 6ème place. Bon, très gros chrono. Alors que derrière, c'est qui en profite? C'est Spider. Spider s'est calé sur le rythme de Titanium. Et c'est pas bête hein. Parce que là, si Spider, si Titanium continue ce rythme, il va peut-être pouvoir remonter sur Juju et mettre Spider en tant que chasseur sur Juju et pouvoir, pourquoi pas, se batailler dans le dernier tour. Pendant que Titanium va finir son tour là. Allez, on va se mettre sur Spider pour continuer pas avoir l'écran noir. En tout cas, Titanium, métronome, super course. Il a tout, il n'aura juste pas le meilleur tour. Et c'est fait. Titanium qui est victorieux de la deuxième manche de la GT Series. À Brain Hatch. Ça c'est du bon boulot. Il a eu la pole position, il l'a concrétisé. On va voir si Spider va pouvoir essayer de remonter dans ce dernier tour sur Juju. Je ne pense pas, hein. L'écart est quand même assez conséquent. Bat deuxième, c'est bon, il a franchi la ligne d'arrivée. Qui repart quand même avec le meilleur tour. Il aura volé de 1/10 à Titanium qui ne pourra pas faire le hat-trick.
Galax qui va aller finir 3ème, ça c'est du bon résultat pour Galax. DA 4ème aussi. Ah franchement on peut le féliciter DA. Lui qui a vraiment une mule comme voiture, qui n'a vraiment pas les perfs pour pouvoir se batailler. Et pourtant oh, l'erreur de Spider dans le dernier tour. Ça craque un peu. Dommage. DA c'est bon. 4ème place qui est actée. Biako qui sera bien remonté, mais attention. Ça va faire mal je pense les pénalités avec ce gros crash. Au départ le strike. On reverra les images. Mais Biako pour l'instant 5ème, Juju 6ème. Spider à la 7ème place. Oh Sovietix, comment tu vas? Ah non franchement, rien à dire. Je pense que quand même si DA veut venir, il pourra venir faire une petite interview à la fin pour les ressentis de la voiture. Parce que c'est vraiment, on a eu les ressentis de toutes les voitures sauf celle de DA. J'aimerais bien savoir, vu le talentueux pilote qu'il est. Voir comment il arrive à gérer. On en était où? Spider 7ème, The Killer 8, Steve X 9, Yancha à la 10ème place, JP 11ème, Bigood 12ème pour le rookie, Dylan qui sera non classé. On a donc Dylan non classé, Choubi non classé et Raze non classé. C'est compliqué pour ces pilotes. Et on a The Wolf qui a DNF aussi. The Wolf qui lui qui avait pourtant fini 3ème la semaine dernière, dommage. On a eu l'abandon aussi de qui d'autre? On a eu, je sais plus qui a abandonné. On a eu d'un autre, j'ai oublié. En tout cas voici le résultat final avec Titanium qui gagne sa première victoire dans la GT Series. Et puis voilà, on va aller se mettre maintenant dans le channel interview et on va aller attendre le retour des pilotes, de nos trois pilotes. Titanium bat Galaxy. Hop. Allez, je vais lancer le podium et on va voir les retours des pilotes. Hop. Et ben les amis sur TikTok, c'est là qu'on va se quitter. Si vous voulez venir voir les interviews des pilotes, leur retour de la course, n'hésitez pas à passer sur Twitch. Sinon, je vous souhaite une bonne soirée et on se donne rendez-vous sur la même chaîne à la même heure, 21h, samedi à 21h pour la deuxième manche de la F1. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao. Hop, on en était. Putain, je vais aller au lit après, je suis mort. Ouais, j'imagine bien. Je suis en galère. Affrontement. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Hop. Je vais vous inviter. Hop. En tout cas, très belle course. Titanium. Attends, Galax. c'est Biako qui t'a craché au début? Ouais. Non, sans blague. Non, juste c'est combien de Tita, tu peux aller voir dans GTS Protest, tu vas tout de suite comprendre. Attends, Tu verras mon intelligence de jeu supérieure aux pilotes qui sont en ligne. Je prends l'exté parce que c'est la meilleure trace, je suis bien. Bah, t'es en ligne. Trou de balle. Et tu vas tout de suite voir pourquoi j'ai failli y passer aussi. T'es en ligne, bot. Attends, je vais regarder. Je me suis mis en ligne. Je suis encore en chargement aussi. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Déjà, le départ, Super. Wolf il s'est pas mis à la bonne place. Mais pas là normalement. Si, la bonne place, hein. Ah ouais. Non, mais en mode, tu vois, t'as deux lignes. Et normalement, il est censé se mettre à gauche. Sur la grille Ah. du départ et moi Ah sur la grille bah du oui, droite. mais bon, de toute façon, on s'en fout. Mais regarde, Biako, j'ai failli passer du coup. Là, c'était trop serré pour. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, d'accord. Il a voulu te passer en force. Oui. Bah voilà. T'as vu mon intelligence, moi je me mets à l'exté pour esquiver tout et non. Non, bah non. Bah, de toute façon, je pense que Tellement- Biako, il y a un monde, il est Tellement déçu. assassin. Voilà, oui, je pense à être déçu. Tu vois la dernière voiture là qui repart à la fin du clip de Wolf? C'est moi. Ouais, si, je t'ai vu. On vous attend, les petits gus. Ouais, Wolf et toi, Stadium. vous repartez dernier. Je vous invite si vous avez La besoin course elle d'un était finie. Bah, ça arrivera à tout le monde, je pense. Hein. Moi, ça va m'arriver aussi. Hein. T'inquiète, hein. La course elle était finie, hein. Surtout sur un GP, oui, c'est pas l'aspect qui gagne. Après, je pense qu'honnêtement, tu vois, à 2 avec un rythme en 57, tu redescends en 56 en vrai. À 2, hein. Oui, mais On pas à se sent chaque bien tour. comme il faut. C'est ce que. Et là, Galax, On il en parlera était en 57, interview, mais j'ai l'impression que Euh, c'est ce que RPG, Galax je pense et Bat. Si, j'attendais juste qu'ils étaient en connexion en cours. Les amis, on Oui, est sauf parti. que On avec est 20 Galax, quand même. la- Ça fait plaisir. La majorité de mes Mais- tours étaient en 58 haut. Je l'ai lâché, Ouais. je suis tombé direct en 57. Ouais, j'ai eu pas eu du tout de rythme à la fin. C'est pour ça que j'ai dit je préférais être derrière et que je le suive, mais bon, après, Ouais, du coup, bah, forcément, j'ai eu le netcode et puis bah, après, il m'a détaché bien plus.
Moi, je m'attendais Dis- tellement à ce que tu fasses 57 en qualif, bot. Même toi, hein, Galax. Oh non, j'ai Ouais. pas roulé. J'ai pas fait pour 30 faire des tours. J'ai fait 20 tours aujourd'hui avec UEDA et 10 avec toi et Spider, je crois, la dernière fois. Je crois Donc, j'ai qu'on va se vraiment fait mettre 40 tous là tours. maintenant à la GL. On va commencer à prendre la place de la LST. Parce qu'en vrai, c'est ce que ça finira par là. Allez, on attend notre cher Galax qui nous aura fait une super course aujourd'hui. Malgré des erreurs. Mais on en parlera directement. Galax, félicitations. FG ou quoi Bah, je parle. Bref. Galax, félicitations pour cette troisième place aujourd'hui. On va revenir sur cette séance de qualification et sur la course en global. Comment ça, je parle pas? Merci. Non, tu parles, c'est juste lui, il est con en fait. Ok, C'est tout, ok, merde. ok. Moi, Ah là là, t'entends ça pas, va hein. le finir. Ça va mal Comment finir avec nous cette paye période. le bol Bref, je reprends. Galax, Ah, félicitations mais non, il pour était en cette mute. troisième place. My bad. On va revenir sur cette séance de qualification. Vous faites donc le troisième meilleur chrono. Comment vous avez abordé ce circuit, le feeling avec la voiture, comment c'était? Bah déjà je m'attendais pas à être aussi haut, je visais un top 5 mais du coup top 3 bah je prends l'avantage, hein. La voiture bah du coup je la sentais plutôt bien, on sait que l'inspecteur a été l'avantage aujourd'hui et puis après bah tout était dans mon pouvoir pour le reste et la qualif donc je me suis un peu fié au trash de certains. Je les ai exploités déjà quand j'entendais certains expliquer leur trajet et comment les prendre, donc pas besoin de le voir et plutôt à l'écoute. Donc moi je peux nommer Batin franchement. Je l'ai regardé 10 tours, j'avais la même trage. Il a dit quelques trucs, j'ai essayé de copier et puis bah voilà, hein, 58 non ouais 58.3 je crois en qualif moi. Non, franchement la voiture était super, en tout cas pour notre écurie aujourd'hui avec Tita et Spider. En tout cas, ça part bien sur les chapeaux de roue. On va revenir sur ce départ. Votre implication, comment ça s'est passé sur ce premier virage avec le strike que Biako a fait. Et la suite où vous êtes parti en bataille avec Titanium. Et ensuite, bah, l'erreur qu'il ne fallait pas commettre. Puis la bataille avec Bat. Comment ça s'est passé un peu ce début de course et comment on l'avait vécu en fait dans la globalité? Bah déjà début de course c'était une charnière, quand j'ai vu que Biako a tenté un assassinat sur moi, d'ailleurs je me rappelle de ses paroles au dernier GP, Galax t'as fait que de la merde, refais plus jamais ça sinon je t'encule. Bah pour l'instant j'aimerais lui rendre l'appareil et dire Biako refais ça encore une fois et sinon je t'encule. Donc c'est aussi simple que ça. Il a tenté un assassinat, c'est moi qui l'a voulu viser, malheureusement il a loupé, il a chopé Bat, qui l'a emmené P16 et il a chopé tout le reste derrière. Donc ça peut mériter un DSQ ça se trouve, on ne sait pas, hein, mais vu l'ampleur du crash je pense que ça peut vite tourner au drame. Et puis après c'est son cas, hein. Moi c'est plutôt personnel que je vais aller chercher, j'ai été chercher Tita, je lui ai dit honnêtement est-ce qu'on n'irait pas chercher quelque chose à deux. Donc il a ralenti, on s'est enfui à deux, on a pris 10 secondes, sauf qu'après bah forcément je me tape un netcode, deux netcodes et puis mon rythme. Bat retombe sur moi, je me battais avec lui. On perd pas extrêmement de temps, donc ça nous permet de faire quelques petits dépassements. Donc franchement, plutôt une belle course. Et puis après, franchement, P3, c'est là où je mérite d'être. Franchement, j'avais pas trop le rythme, en tout cas pour être P1 ou P2. Donc franchement, très très belle course. J'ai bien kiffé les batailles. Et en tout cas, Beko refait ça, je t'encule une tour. Je pense que le message est bien passé. En tout cas, oui, effectivement, ça concrétise par rapport à la première manche où vous étiez aussi en coup, mais ça a été un peu plus compliqué, plus de batailles plus compliquées. Là, vous avez pu dérouler votre course tranquillement, malgré que les meilleurs pilotes vous ont dépassé. Une bonne troisième place bien solide, ça met en confiance pour la suite. Bah ça met plus qu'en confiance, ça rassure même, sachant qu'en plus j'ai fait du coup une P6 au premier GP. Maintenant ça va être du coup de se rassurer pour la suite des GP, donc tous les mercredis, va falloir rassurer maintenant pour l'écurie. Maintenant je pense que au constructeur là du coup je sais pas si on passe pas premier, parce que Bat du coup est tout seul avec le crash de Wolf aujourd'hui. Donc maintenant ça va être chercher le constructeur, Tita ça va être son objectif personnel de peut-être chercher le championnat quand même. Et puis bah moi ça va être de se faire une petite, ça se trouve top 3, hein, on peut essayer, on peut le tenter. Donc maintenant ça va être la régularisation des podiums tout simplement, hein. Je pense que vous êtes un des favoris pour ce rôle-là d'aller chercher cette troisième place au championnat. Il y en a d'autres qui sont dans la même catégorie en termes de niveau, mais vous êtes très bien partis, vous avez de l'avance, c'est ce qui compte sur les adversaires. Sur la suite des événements, qu'est-ce que je voulais dire? Non, pardon. Non, je suis en train de parler autre chose. Peut-être un dernier mot pour finir, Galax. Pas grand chose, merci du coup à tous ceux avec qui on a pu rigoler aujourd'hui, on a passé de bons moments et en tout cas moi de mon côté oui.
Et puis par contre, Biaco, j'ai pas approuvé pour l'instant la suggestion de Wolf, mais je crois que je vais peut-être bientôt la faire. Je vais pas être trop trash talk, mais juste fais gaffe à toi pour les prochaines, quoi. Et puis merci à tout le monde. Au revoir à tous. Merci en tout cas Galax. C'était donc Galax pour la 3ème place aujourd'hui. À la 2e place, c'est Sir Richard après ce strike qu'il y a eu. On va revenir d'abord sur cette séance de qualification un peu plus compliquée que la semaine dernière. Bat 4ème aujourd'hui sur cette grille de qualification. Comment s'est passée cette séance? Bah, plutôt bien, hein, réellement. Moi, je sais qu'en qualification, c'est pas mon domaine, même si je suis bon. Mais c'est pas mon domaine, et en plus, bah, je me prépare pas pour aller jouer le chrono parfait. Je me prépare juste pour avoir un chrono de course potable. Et c'est ce que j'ai fait en qualif, donc ça m'a permis de partir 4ème. Et franchement, ça m'allait, hein. Je partais sur l'extérieur, de base, j'étais bien mis. Mais on reviendra après pour ça. Mais non, la qualif, je suis plutôt content en soi, hein. Bon, en tout cas, oui. On va revenir donc ouais, sur ce crash. De votre point de vue, comment ça s'est passé? Parce qu'on était sur la POV de Biaco à ce moment-là. Dive bombe assassin. On aurait dit que ça partait pour striker tous les pilotes. Et pourtant, que vous et The Wolf qui ont été les victimes de cet accrochage. Ça a été comment cet enchaînement et comment vous êtes reparti? Quelle mentalité c'était? Est-ce que c'était fini d'avance? Ou vous avez tout essayé de push un peu? Bah ouais, franchement le start, j'ai pas trop compris. Moi je fais un plutôt bon start qui me permet de doubler mon coéquipier qui lui a mal fait, donc je suis 3ème. Je suis sur l'extérieur et Galax est à mon intérieur, donc je sais que j'ai l'avantage sur lui. En plus j'aurai l'aspi en sortie de virage de titanium, donc normalement je suis 2ème provisoirement. Et donc bien pour après aller ensuite attaquer Tita. Mais non, des pilotes derrière décident de plus avoir de conscience ou de cerveau, je comprends plus trop, je comprends pas le move. Et ça me fait partir dans un crash. En plus, mon coéquipier se fait prendre lui aussi. Donc ouais, on part P17 et P16 après ça. Et ouais, j'ai juste roulé, hein. Je savais que c'était fini la P1, je l'aurais pas. Je me suis dit autant remonter et essayer de voir ce qu'on peut faire, hein. Et niveau de ça, avec votre coéquipier qui a été pris aussi dans le crash, est-ce qu'il y a eu, il y a eu des consignes d'équipe pour essayer de remonter ensemble ou c'était vraiment individuel? Et ensuite, bah, qu'est-ce que vous en pensez de son DNF aujourd'hui qui va pas pouvoir rapporter des gros points pour l'écurie? Non, il n'y a pas eu de stratégie après ça. De toute façon, il a pas le level pour me suivre. Mais ouais, non. Bah son DNF, c'est chiant. Il aurait pu mettre quelques points. Sachant que l'autre, en plus, s'amuse à être blue flag qu'à rouler. Mais ouais, non, bah, constructeur, je savais que je le gagnerais pas. On va essayer d'être quand même de proposer un beau spectacle, mais je le gagnerai pas. Et pour le reste, après, non, c'était juste moi individuellement. Je suis remonté parce que j'étais meilleur. Et après, bah, bien sûr, la P1, ça c'était impossible vu que un pilote qui s'envole seul et si on a le même rythme, on peut pas remonter, on avait le même rythme. Donc, bah, à partir du moment où j'étais P2, je me suis dit, je mets de l'avant sur Galax et on verra à la fin. À part cette mauvaise passe d'aujourd'hui avec cet accident et cette remontée, faudra quand même en parler, hein, c'est quand même censé être une habitude de votre côté, mais quand même un P17 tout P2, c'est applaudissable. Vous partez quand même bien, vous êtes à égalité, enfin normalement vous êtes très proche, je crois que c'est pas égalité de points, mais vous avez eu le meilleur tour en piste. Ah ouais, non, j'ai un point en Ça se joue à plus, rien. donc je suis meilleur, je suis meilleur. Donc la bataille est lancée avec Titanium, vous connaissant, vous voulez me sortir pour le plaisir, mais la bataille est lancée entre les deux pilotes. Ouais, hein, après c'est le premier GP, donc à voir si quelqu'un d'autre se remène pas par la suite, ou même si des imprévus personnels ou quoi puissent arriver. Mais en tout cas sur les 2 premiers GP, oui, ça s'annonce être une bataille à deux. Même si bon, réellement moi je viens pour m'amuser, vu que la catégorie là permet d'avoir des belles batailles. Mais pas pour tous les pilotes en tout cas. Et Mais en tout cas ça une- va être sympa cette saison, vu qu'à mon avis on va se retrouver au devant de la scène toujours à deux. Si bien sûr on ne se fait pas tuer, ou si bien sûr les présences, les gens sont là, donc à voir. On espère, on espère. Une petite dernière question que j'ai oublié de poser à Galax. Maintenant qu'on est au deuxième circuit, pour revenir un petit peu sur l'état de la voiture, la Spectre Custom, toujours aussi bien, toujours aussi plaisante, ou ça commence à avoir un peu les petits points négatifs au bout de deux Tu GP? peux toujours me la poser, hein, sinon je vais me faire enculer. T'inquiète, la Non, on va prochaine te fois faire tu refais un foutre. podium. Euh, Ouais, ça marche, c'est mieux. Bah du coup la Spectre, bah, sur tous les GP elle va être le deuxième véhicule vu que la Jester et la Spectre en moins bien. Donc ça sera toujours le deuxième véhicule, après ça sera à voir sur les GP où la Schlagan sera meilleure comme au premier GP.
mais ils ont pas réussi à avoir l'avantage au premier GP. Là, le deuxième c'était à nous et on gagne. En tout cas, le Spectre gagne. Donc non, pour le moment, je ne regrette pas d'avoir choisi ce véhicule et je le trouve plutôt sympa à rouler. Mais je pense surtout que c'est les track limits qui permettent d'avoir de plus belles batailles et de plus grosses et plus longues, et pas réellement les véhicules. Mais non, plutôt content du véhicule choisi. Et après, faudra voir si à la suite les Schlagen arrivent à gagner enfin quand c'est leur GP. Parce que pour le moment, elles ont loupé. Ouais, et bien ça, on verra pour l'instant. Des gros points, hein. Des gros points pour la marque, pour la voiture Spec Custom Charles. qui enchaîne les bonnes perfs, hein. Là, il y a un triplé Spec Custom, c'est quand même pas mal. Merci en tout cas. Un dernier mot peut-être, Sir Richard, pour finir cette interview. Oh, on va faire une petite dédicace à mes coéquipiers quand même. Le soi-disant pilote numéro 1, s'il te plaît. Encore une fois non classé, je t'avais demandé un truc. Non, tu peux le redeem gothique, en vrai. Et, et l'autre pilote là, bon, j'ai l'habitude de lui, il fait un podium première course après IDNF. Mais si tu veux pas que j'aille déterrer ton daron, commence à finir une course. Voilà. Merci pour ces belles paroles, Sir Richard. Félicitations pour cette deuxième place. Et aujourd'hui, celui qu'on attend, c'est le TGV, une nouvelle fois le métronome. C'est Titanium qui allait la chercher, cette victoire. Aucune difficulté, Titanium. Félicitations pour cette victoire. On va revenir sur cette séance de qualification. Seul pilote à être en 57 secondes. Comment c'était cette séance? Bah écoutez, je vais pas vous mentir, j'ai été surpris qu'on soit pas autant en 57. Moi je sais que j'arrivais à 1,57 en essai libre, donc j'étais assez confiant sur le début de qualification. Maintenant, ouais, voir autant d'écart entre moi et le deuxième, bah, j'étais assez surpris. Après j'ai vu que bah, l'écart après entre le deuxième et le top 5 était quand même très close, donc j'étais serein sans trop l'être pour le début de course, mais sinon, bah, dans l'ensemble, ça a été, la voiture était bonne, le ressenti était correct, le circuit, bah voilà, hein, franchement, rien à dire, le dénivelé est parfait, donc nickel, hein. On va revenir hein, sur ce début de course. Donc la pole position, un bon départ lancé. Qu'est-ce que vous avez vu, vous, cette attaque un peu suicide de Biaco qui arrivait à l'intérieur sur les côtes de Galax? Est-ce que vous avez pu voir quelque chose? Ça a rien changé à votre départ et vous êtes parti devant sans aucun souci? Bah écoutez, je vais pas vous mentir que bah, de mon point de vue, j'ai rien vu. J'ai reçu des consignes à la radio comme quoi ouais, un pilote avait tenté l'attaque suicide dès le deuxième tour. Alors Enfin, dès le demande tiens, premier c'est virage Wolf du qui a premier gueulé, tour. c'est pas ta radio. Donc, ouais, C'était bah, je trouve ça RPRP. dommage, encore une fois, que on tente des trucs comme ça dès le premier tour. Encore une fois, je le disais dans pas mal de courses où bah, ça sert complètement à rien de tenter ce genre d'attaque alors qu'il y a 32 tours concrètement. Après, voilà, c'est comme ça, c'est l'enjeu, c'est des faits de course qui arrivent. Mais bon, si possible, le moins possible pour avoir des courses le plus propres. Mais sinon, non, j'ai pas eu de vision par rapport à mon point de vue. En tout cas, ensuite, belle course, le rythme était présent. Il y a eu une petite frayeur peut-être, même si je pense peut-être ça l'était pas pour vous. Galax qui a pu recoller à vous un moment. Vous étiez devant. Et Galax est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une erreur ou vraiment Galax a eu un bon rythme à ce moment-là? Non, non, bah, passage de consigne pour avoir un esprit collectif au sein de notre structure. On a essayé de s'envoler à deux, donc j'ai ralenti un peu le rythme pour essayer d'emmener Galax avec moi. Malheureusement, bon, une erreur qui lui a coûté sa deuxième place, je pense. Je pense qu'on aurait pu s'envoler à deux, honnêtement. Il avait, je pense, un beau rythme, mais, euh, mais voilà, une petite erreur. Bon, après, il a le temps d'apprendre, c'est le début de saison. J'en profite pour dire, ouais, je suis fier de mon équipe par rapport à ce qu'ils font. Et je pense sincèrement qu'on ira chercher le titre en fin de saison. En parlant de ça, le titre, ça commence bien. Une victoire au compteur, ça fait du bien. Votre rival bat aussi une victoire au compteur, plus un point symbolique du meilleur tour aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas eu un petit peu ce goût amer de se dire on a fait presque le hat-trick, la qualification est bonne, la course est bonne, mais pas le meilleur tour? Ouais, ouais, bah malheureusement, on peut pas faire un week-end, je pense, avec 100% de réussite. Pourtant, j'ai claqué un bon tour avec une aspi parfaite quasiment. Donc, je pense qu'il a dû claquer un très très bon chrono. Mais écoutez, bon, bah après, c'est la win que je cherchais en priorité. Euh, voilà, rien à dire de plus, hein, concrètement.
En tout cas, ça commence très bien, comme vous l'avez dit. L'équipe est bonne, la voiture est bonne, la rivalité est naissante entre Bat et vous. On espère que ça continue et comme Bat l'a dit, peut-être un outsider, un troisième pilote se ramène dans cette bataille au titre. En tout cas, que des bonnes promesses qui arrivent très prochainement. Est-ce que un dernier mot pour clôturer cette interview, notre cher Non, Titan? moi j'ai une question après aussi. Ah, bah d'abord, donc c'est qui là? C'est quel journal? Pour Infinity Racing, bonjour Monsieur Titanium. Une question par rapport déjà à votre qualification. Vous avez dit RPG assez un peu rare quand on a regardé les autres pilotes à côté de vous. D'où vient ce rythme? En 10 tours, vous nous claquez des gros tours, alors que certains ont besoin de train comme Juju Design 150 tours. Honnêtement, dans mon passé, j'ai eu quelques bases en réalistique déjà. Donc j'ai des notions un peu en trajectoire. Après, voilà, c'est aussi le feeling que vous avez avec le circuit. Je sais que j'avais un bon feeling avec. La voiture, bon, bah, je commence à bien la connaître. Donc non, franchement, j'ai rien d'autre à dire que seulement du feeling avec la voiture et des trajectoires, hein. C'était tout pour moi, merci Monsieur RPG. Merci beaucoup, le collègue de Infinity Racing. Et donc pour finir, notre Titanium, un dernier mot pour finir l'interview? Ouais, j'en ai plusieurs à dire. Déjà, juste pour dire qu'on va rien lâcher avec mon équipe tout le long de la saison. Je suis confiant par rapport à mes teammates. Donc lâchez rien les gars, vous avez prouvé que vous avez le rythme. On va tout casser. Deuxième petit truc, GG à DA pour sa 4ème place avec la C'est GST-RR. vrai. Parce que bon, c'est une voiture Je suis compliquée. sûr. Allez, donc GST-RR dans une voiture compliquée, donc non, très belle perf. Et dernier mot, rival, je n'ai pas d'adversaire mais seulement des figurants. Voilà. Ouh. Oh là, il fait du jus Aïe, design, il aïe, fait aïe, trop aïe, aïe, l'RP aïe. ce mec, il vous voit le commentateur et tout. Ah bah il parle de faut. radio alors que c'est Wolf qui crie comme un renard. Eh oui mais vas-y. RP, chut, il faut pas démasquer ce qui n'existe pas. Chut. Ça fait vendre, ça fait vendre. Et bah en tout cas les amis, voilà ces belles paroles, ça va lancer des hostilités, j'aime beaucoup. Et on va arriver sur le podium, un très très beau podium avec des très bons noms. On va commencer avec une course très solide, malgré quelques erreurs, mais un très très bon chrono en qualification. moins de win que j'ai de championnat. Allez, je coupe le micro, faut plus entendre. Je me concentre. Avec une 3ème place aujourd'hui en qualification et en course, c'est Galax qui va chercher les gros points et qui commence à montrer ce qu'il est capable à ses adversaires. À la 2ème place. On t'entend plus. On t'entend plus. On t'entend plus, oui, on coupe ici. À la 2ème place. Eh oui, à la 2ème place. Sir Richard, malgré le crash du start, il nous a fait une remontée incroyable pour aller chercher les gros points de la 2ème place. Ça lance la rivalité contre notre Titanium, notre métronome. Hâte de voir ce que ça va être la suite. Un partout à la 1ère place. Aujourd'hui, personne n'a pu aller le chercher. C'est Titanium, le seul homme à être en 57 pendant la qualification. Il nous a fait une course sans aucune erreur. Il est allé chercher tous les blue flags qu'on pouvait faire. Et il nous a pris les gros points de la 1ère place. C'est tout pour nous pour la GRL. Je vous souhaite une agréable soirée. On se donne rendez-vous sur la même chaîne, à la même heure, 21h sur samedi pour la F1 saison 3, pour la manche 2. Et surtout, bonne semaine à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.